Une femme, pour faciliter ses rendez-vous avec son amant, va jusqu'à ne plus porter de sous-vêtements. Mais ce qu'elle ignore, c'est que son mari, très attentif, a déjà remarqué son infidélité. Faute de preuves, il choisit de garder le silence. En secret, il engage alors un détective privé, chargé de rassembler les preuves de la trahison de sa femme. Il ne faut pas longtemps pour que l'adultère de sa femme soit pris en flagrant délit par l'objectif du détective. Nancy, à l'origine, était une femme élégante d'âge mûr, maman d'un enfant vif et adorable, et épouse d'un homme à la carrière brillante. Mais une tempête soudaine va venir briser cette paisible harmonie. Ce jour-là, Nancy, comme à son habitude, se rend en ville pour faire quelques achats. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un vent violent surgisse soudainement, et la projette, sans ménagement, dans les bras d'un jeune homme séduisant. Jacques, très chaleureux, l'invite chez lui pour soigner sa blessure, et précise que son appartement se trouve juste à l'étage. Dès qu'elle franchit le seuil, Nancy est surprise par ce qu'elle découvre. La pièce est remplie de livres de tout genre, et elle apprend que Jacques est un libraire indépendant, plutôt réputé. Il fait tout de suite bonne impression à Nancy, alors qu'elle passe un appel, concentré. Jacques revient discrètement avec de la glace, et commence délicatement à lui appliquer sur la blessure. Ce contact soudain, presque intime, fait naître en elle un frisson qu'elle ne peut expliquer. De retour chez elle, Nancy raconte à son mari qu'elle s'est blessée au genou, et lui, inquiet, fait preuve d'une grande tendresse. Mais ce qu'il ignore, c'est que l'homme dont elle lui parle va bouleverser sa vie entière. Le soir venu, encore troublée par sa rencontre avec Jacques, Nancy cherche du réconfort et de la passion auprès de son mari. Mais alors que le couple commence à se retrouver, la voix soudaine de leur fils résonne dans la maison, venant briser cet instant d'intimité.